De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités Honoré Lokossa, Eric Adéchian et de notre éditorialiste Malika Cher. Place tout de suite à notre dossier du jour. Au Bénin, l'Union fait la nation créée en 2009 se conforte et élargit son étoffe alors qu'elle vient d'enregistrer 3 nouveaux adhérents. L'Alliance envisage désormais de se transformer en parti politique. C'est un reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Birama Saonera. Coalition politique d'opposition, l'Union fait la nation a été portée sur les fonds baptismaux grâce à la signature d'un protocole datant du 1er septembre 2009. L'objectif visé, selon les leaders, est de léguer aux générations futures une classe politique moins émiettée, plus unie et plus forte au service du peuple béninois. L'Alliance a connu ses moments de gloire dans l'opposition sous le régime de l'ancien président Boni Yayi. L'Union fait la nation a organisé, participé et manifesté contre certaines décisions jugées antidémocratiques au cours des 2 quinquennats de l'ex-président de la République. Lors de l'élection présidentielle de février 2016, l'Union fait la nation avait montré ses premiers signes de cassure. Un premier groupe avait soutenu le candidat des FCBE, Lionel Zinsou, un deuxième l'opérateur économique Sébastien Adiavon et enfin le dernier l'actuel président de la République, Patrice Talon. Nous avons appelé à l'alternance. Nous avons appelé au changement et nous avons été entendus par les Béninois, puisque le gouvernement de Patrice Talon est celui pour lequel nous avons appelé nos militants à voter. Nous sommes de ceux qui ont appelé à la rupture et de ceux qui ont formé la coalition de la rupture. Après près de 7 ans passés dans l'opposition, l'Union fait la nation, du moins ce qu'il en reste, se réclame aujourd'hui de la mouvance présidentielle. Elle soutient les actions du président Patrice Talon. Nous continuons d'animer activement la politique dans l'équipe du président Patrice Talon. Nous sommes donc à l'intérieur de l'équipe du président Patrice Talon. Vous savez que la coalition de la rupture est une coalition nationale, patriotique, très large. Et nous sommes un des éléments de ce regroupement politique. L'Union fait la nation se construit, se consolide et s'élargit malgré les difficultés qu'elle a connues avec le départ du Parti du Renouveau démocratique, PRD, et de la Renaissance du Bénin, RB. Aujourd'hui, elle détient le groupe parlementaire le plus important à l'Assemblée nationale. Au cours des 11 mois de gouvernance du président Patrice Talon, l'Union s'est distinguée en faisant des propositions complémentaires aux différentes actions du gouvernement, notamment sur les questions de la réforme du système partisan et de la révision de la Constitution. Vous avez vu avant le dépôt du projet de révision de la Constitution, l'Union fait la nation a fait une sortie pour faire des propositions. Quant au mandat des députés, l'Union proposait de rallonger à 5 ans, comme au niveau des autres institutions. Je crois que ça a quand même suscité, tant bien que mal, un débat au niveau de la vie politique nationale. Vous avez vu aussi d'autres partis qui ont annoncé leur alliement à l'Union, même si ces partis, encore, on sait où se trouve vraiment leur fief. Je vais parler par exemple d'Alternative citoyenne du professeur Diogbenou. D'autres points des réformes constitutionnelles ou des réformes proposées par le candidat Patrice Talon ont connu des réflexions par rapport à ce que l'Union fait la nation a proposé. Et donc j'estime que ce sont des actions politiques, pour s'affirmer davantage autour du président de la République, donc confirmer qu'ils sont vraiment au pouvoir. Mais sur le terrain, c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes manifestations, mais on sent qu'il y a des lobbying qui se font pour travailler à ce que le président réussisse son mandat. S'il est vrai que l'Union fait la nation a tant bien que mal résisté aux affres de la division dans ses rangs, les intérêts de ses militants ont aussi divergé au fil des années. En fait, au début, l'Union fait la nation a essayé d'être un parti d'envergure. Et dès les premières heures de la venue du régime Talon, nous avons tous apprécié ces actions. Mais depuis un certain temps, nous sommes navrés de constater que l'Union fait la nation ne fait plus le rôle qui devait être le sien. Et l'Union fait la nation, sincèrement, il est bien vrai que nous optons pour la démocratie au Bénin.
Mais en appréciant ces derniers, je dirais que ces derniers, normalement, ils devaient être au placard. C'est des gens qui ont presque tout fait dans ce pays. Et bizarrement, quand on les voit encore à l'ère du nouveau départ, ça fait beaucoup pleurer. Donc sincèrement, selon moi, c'est des gens qui n'ont rien encore à conseiller. Après la présidentielle, des questions légitimes se posent sur le positionnement idéologique et politique de ces regroupements. Aujourd'hui, des réflexions ont été entamées pour transformer l'Alliance en parti politique. L'Union fait la nation passera de l'étape d'alliance à l'étape de parti politique. Je ne peux pas vous dire une date exacte, puisque comme je vous l'ai dit, nous accueillons beaucoup d'autres et c'est avec eux que nous allons déterminer et le moment, et le lieu, et la date, et les modalités de notre transformation. Mais cette transformation est irréversible et elle ne mettra plus beaucoup de temps à se mettre en marche, à se mettre en œuvre. L'Union fait la nation compte actuellement 12 formations politiques. Elle a une trentaine de représentants à l'Assemblée nationale. L'Alliance a récemment mis en place des comités thématiques qui traitent des principaux sujets liés à la gestion de l'État. Ils regroupent des experts, des cadres, mais aussi des simples militants. Leurs différents rapports seront amendés par le bureau politique. Ce dernier adoptera par la suite le corps de la doctrine de l'Union fait la nation. Monsieur Adéchon, quel est le véritable poids de l'Union fait la nation dans l'échiquier politique béninois? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il est important quand même de faire une analyse un peu rétrospective de ce parti. L'Union fait la nation est née justement d'une coalition de clubs électoraux, permettez-moi de parler ainsi, parce que durant une certaine dizaine, durant la décennie passée, avec le régime de Yahi Boni, ce parti a fait l'opposition. L'opposition, pourquoi? Parce qu'elle est née, justement, ce parti, cette alliance plutôt, elle est née de la réunion de plusieurs petits partis qui ont constitué une alternance contre Yahi Boni en 2011 afin de pouvoir gagner le pouvoir politique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce parti, cette alliance de partis, je fais le micmac entre alliance et parti, parce que bon, aujourd'hui, on ne sait pas trop si on peut assimiler ça à un parti ou une alliance de partis, parce qu'on a commencé de quoi? On a commencé avec une alliance avec le MADEP, Force Clé, la Renaissance du Bénin, le PRD, l'ancien aujourd'hui qui a pris ses distances vis-à-vis de cette union-là, avec le président de l'Assemblée nationale, Adrien Mbedji, qui était à la tête. Donc c'était vraiment une alliance hétéroclite afin de pouvoir constituer une opposition face à Yahi Boni. Alors ça me fait souvent sourire quand on parle de l'Union fait la nation, parce que c'est une union constituée que de partis majoritairement du sud du Bénin. Donc on ne peut pas parler d'union fait la nation, surtout que la nation elle représente à la fois des composantes du nord, du sud, d'est et d'ouest. Ça, c'est la première réflexion. La seconde réflexion, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un parti qui a changé. Il y a le G13 qui n'est pas complètement de choses aussi. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette alliance, elle a commencé avec une dizaine de partis. Au fur et à mesure que le temps est passé, je veux dire le temps électoral, elle s'est retrouvée à un microcosme de 4 ou 5 partis, notamment Force Clé, le PSD et 2 autres partis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? On s'est rendu compte que ce parti, il a, au niveau des élections présidentielles passées, ils ont choisi chacun un candidat qui est différent en fait des membres de l'alliance de parti. Ils n'ont même pas pu arriver à pouvoir choisir un membre parmi eux pour se présenter aux élections présidentielles. C'est-à-dire que c'est une alliance qui n'est pas véritablement unie, Monsieur Lokossa? Oui, bon, l'Union fait la nation, c'est effectivement un conglomérat de partis qui, lors des dernières élections, a éclaté. Une partie avec Talon, une partie avec Adjavon, une partie avec Zinsou, parce qu'ils n'avaient pas de candidat à eux. Et parce que ceux qui les finançaient, Adjavon et Talon, sont eux-mêmes descendus dans l'arène. Donc ils sont devenus orphelins. Bon, ce parti, aujourd'hui, avec ce que je viens d'entendre, ce qu'ils veulent faire là, ils n'étaient pas unis hier,
ils ne le seront pas demain parce que quand il y aura les prochaines élections, chacun ira encore pour être candidat ou pour aller soutenir tel ou tel. Alors ce qu'il faut lire dans ce qui se passe là, c'est que c'est effectivement, leur président a dit, nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle, mais nous sommes le gouvernement. Mais il y a un gouvernement en place, il se passe des choses. Aujourd'hui, la bataille, le pays est en ébullition autour de la révision de la Constitution, et ce parti ne dit rien. Parce que justement, leur idéologie, c'est mange et tais-toi. Et comme ils sont divisés, ils ont un ministre au gouvernement, Lazare Sarwito. Donc, c'est un truc un positionnement qui va dans le sens de la nouvelle Constitution pour essayer de capter la manne financière qui pourrait couvrir ce qu'ils veulent créer comme parti, parce qu'ils ont l'ambition de se devenir un parti, soi-disant. Et là, je crois que... Si cette formation se revendique de la majorité présidentielle, Malik, il semble tout à fait normal qu'elle ne s'oppose pas au projet finalement de révision constitutionnelle, puisqu'elle soutient l'action du président Patrice Talon. Je pense qu'il faut prendre le problème de la temporalité. On verra bien ce que cette alliance de partis va décider quand... parce que ça dépend du temps politique, c'est ça le problème, c'est la temporalité le souci. C'est-à-dire que si Patrice Talon arrive à appliquer son programme et arrive justement à proposer un projet de société qui convienne à tous les Béninois, je ne pense pas que cette coalition va être contre. Si justement certains blocages, certaines tensions apparaissent, il est fort probable que cette coalition de partis puisse être contre le président. Vous savez, en politique, je suis très, très sceptique face à ça a été très bien dit ici, par ce conglomérat de partis. Pourquoi? Parce qu'un représentant disait même, nous n'avons pas de date butoir pour le transformer en parti. Mais la logique voudrait que quand on veut faire partie d'un projet politique, on doit transformer une force en un parti politique. Il faut avoir un organigramme, il faut avoir des actions. Et j'ai l'impression que là, nous sommes un peu dans l'attentisme. Et je pense que ce n'est pas un bon signe, je dirais, pour la pluralité politique. La pluralité politique veut qu'il y ait... Justement, la pluralité politique, c'est l'opposition et la majorité. C'est une diversité de positions. Alors, qu'on soit d'accord avec le président, soit, mais qu'on forme un parti clair, qu'il y ait une position claire qui soit donnée, qui soit énoncée pour permettre à la population d'y voir plus clair. Parce que si demain, je doute que ce conglomérat puisse adopter une vision unique des choses, un projet politique unique, parce qu'il y a tellement de divisions, des personnalités qui sont différentes qu'il sera difficile de faire émaner une personnalité qui va gérer tout ce parti, toutes ces formations-là. Donc je suis un peu sceptique sur le projet. C'est cette difficulté qui fait qu'en fait, l'opposition aujourd'hui, il ne faut pas compter sur eux. Imaginez-vous que tous, 83 députés, y compris tous ceux de l'UN, ont voté le budget à l'unanimité. Tout ce que demande le gouvernement actuel, il le vote comme un seul homme, en bloc. Or, il se trouve qu'il y a des problèmes qui se posent depuis que Talon est là, et ce qu'il fait, et qui conduit par exemple à la naissance. Aujourd'hui, l'opposition est vraiment dans la rue. C'est plutôt le Front pour le sursaut patriotique qui incarne l'opposition aujourd'hui. Aujourd'hui même, ils ont fait une manifestation dans Cotonou pour rejeter la gouvernance Talon, qui est faite une gouvernance de l'impunité, gouvernance de captation du bien public, gouvernance d'affameur. Parce que vraiment, ce que fait le pouvoir, ça résume quelque chose que disent ces partisans. Ils disent, Talon va faire un mandat, il va apparaître, il va agir, il va disparaître. Je ne pense pas qu'ils avaient conscience qu'ils sont en train de théoriser le comportement du gangstérisme. Quand le gangster apparaît, il ne prévient pas, il surprend, il détrousse, il disparaît. Talon veut agir comme ça et il veut prendre de l'avance. Il vient de mettre dans la nouvelle constitution que quand il ne sera plus président, il ne peut pas être poursuivi. On ne peut pas lui demander des comptes. Voilà quelqu'un qui vient aux affaires, qui pose des actes, dont certains peuvent être répréhensibles, mais qui veut mettre des garanties pour qu'on ne le poursuive jamais, qu'on ne lui demande pas de comptes. Monsieur Adéchian. C'est intéressant ce que M. Lokos a dit, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, cette union fait la nation. Elle pourrait s'apparenter à l'union fait la nourriture.
Pourquoi? Parce que autant il y a des membres qui sont à la fois au sein du gouvernement, mais il y en a d'autres qui sont à l'Assemblée nationale. Donc ils défendent à la fois les intérêts autant de l'opposition comme de la mouvance en fonction du président du moment. Il faut savoir que par le passé, on a assisté justement à des députés qui, malgré eux, étaient obligés de soutenir le pouvoir en place parce qu'il y avait une difficulté à financer les partis politiques. Le problème du financement des partis politiques, ça participe justement à ce clientélisme qu'on observe au niveau des partis. Comment comprendre qu'aujourd'hui, une union fait la nation qui existe depuis 2009 se retrouve confrontée aujourd'hui à soutenir des hommes d'affaires qui sont candidats aux élections présidentielles. Ça veut dire quoi? Ça signifie que finalement l'idéologie politique n'existe pas dans ces partis, mais c'est plutôt des clubs électoraux qui choisissent le mieux-disant financier pour se faire élire et pour pouvoir conserver leurs avantages au pouvoir et s'éterniser autant que se peut. Malik, vous n'avez pas l'air d'accord. Non, en fait, je suis tout à fait... je réfléchis, c'est-à-dire, monsieur disait effectivement que c'est un groupe qui soutient le président et que c'est de l'affairisme, entre guillemets, hein, sans faire d'insulte à ce mouvement. Voilà, je pense qu'on sera sur la temporalité. La temporalité nous dira justement la véritable vision politique de ces mouvements-là. Ce qui est dommage, c'est que le Bénin, qui est un des... Je vais être je vais valoriser un peu l'environnement politique au Bénin, c'est-à-dire que ce pays qui a montré quand même que l'alternance démocratique a été possible dans de très bonnes conditions. Et ça, il faut le noter quand même. On l'espère que cette alternance va continuer. Mais effectivement, voir cette situation floue nous refroidit un peu. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas finalement à ce qu'il y ait ces partis qui soient éclatés, un éclatement de la vie politique. Le risque très fort, c'est que si on n'a pas une opposition qui est véritablement constituée, c'est de ne pas avoir de contre-pouvoir finalement. Parce que le risque, c'est de renouveler tout le temps la confiance à un parti et à un homme. C'est le risque qui peut se poser au Bénin et réduire justement ses acquis démocratiques. Mais aussi à l'opposition de faire son travail. On peut critiquer, mais elle est où cette opposition? Alors cette opposition, vous l'avez très bien dit, elle est au sein de la société. Mais c'est le drame de nos pays africains, c'est que c'est toujours la société civile qui est la meilleure opposition au pouvoir quoi qu'il en soit, du pouvoir. Il peut très bien mener de bonnes actions, mais cette opposition, on la retrouve toujours dans le volet de la société civile. Mais il faut transformer cette opposition-là en véritable parti politique, en véritable alternative pour permettre à la démocratie de s'exprimer. Et c'est ça le véritable drame aujourd'hui dans nos pays africains. Mais j'ai bon espoir, vu que le Bénin est arrivé à cette alternance, un mouvement d'opposition peut naître tout à fait et être crédible au vu d'une alternance après au président Talon. Et je ne dis pas qu'il faudra voter pour ou contre, mais on verra bien. Non, mais le problème, c'est que quand vous parlez de temporalité, c'est le président qui constitue la temporalité qui permet le positionnement. Quand vous avez un projet, ah oui, non, mais si le temps doit intervenir dans le débat, ce sont les conditions du moment qui provoquent le positionnement des gens. Donc c'est ça que j'inclus là-dedans. Quand vous avez dans une constitution, on vous dit, l'article 54, que le Parlement ne peut pas délibérer et voter une loi organique s'il n'a pas un avis conforme du président de la République. C'est-à-dire confusion de l'exécutif et du législatif. Si vous êtes un parti politique, vous allez accepter ça? L'UN n'en dit rien. Hein? Les conditions d'élection des députés, ce qui est écrit dans cette constitution, c'est ingérable. J'ai déjà dit que c'est l'impunité qui va être légalisée et qu'on ne peut pas demander un compte à un ministre ou au président lui-même une fois qu'ils auraient fini leur mandat, pendant ou après. Dans une constitution comme ça, qui va organiser la vie du pays, et un parti politique se tait. Non, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas gérable. Donc moi, je crois qu'effectivement, on a affaire à des gens qui ne se soucient pas de l'intérêt général et du parti, et que ce n'est pas la société civile qui constitue aujourd'hui l'opposition dont je parlais tout à l'heure. Merci, Monsieur Lokossa. Monsieur Adéchian, très rapidement. Il y a plusieurs partis dans le parti, dans le front. Ce que je souhaitais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, le parti, l'Alliance Union fait Nation, essaie en tout cas de récupérer des membres parce qu'il y a une nouvelle disposition dans le projet de révision constitutionnelle qui demande à ce qu'il y ait
pour les prochains députés, il faut une majorité de 10% en termes de couverture nationale, en termes de représentativité. D'où l'importance d'avoir de nouveaux adhérents afin d'élargir le cercle et capter justement cette manne publique qui sera offerte aux partis qui ont une représentativité à l'Assemblée. Merci, Monsieur Adéchian. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.